Salut chers élèves, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui s'intéresse à une partie du chapitre RLC forcé où on va traiter la fameuse construction de Fresnel. Et pour ce faire, j'ai choisi 10 constructions inachevées des bacs tunisiens pour des différentes sections. N'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche et de mettre dans les commentaires toutes vos questions et vos propositions. Alors, on commence tout d'abord par un petit rappel sur les vecteurs de Fresnel. Et pour plus de détails, regardez la première partie de la vidéo qui traite le chapitre RLC forcé. Alors, pour schématiser la construction de Fresnel, dès le début, il faut commencer d'abord par les axes Φi et Φu. Autrement dit, il faut déterminer le déphasage entre U de t et I de t. Le vecteur F1 est caractérisé par une amplitude R plus petit r Imax, on le représente confondu avec l'axe Φi. Le deuxième vecteur F2 est caractérisé par une amplitude L oméga Imax et une direction perpendiculaire à l'axe Φi. Et un troisième vecteur dont l'amplitude est Imax sur C oméga et une direction perpendiculaire aussi à l'axe Φi. Et pour représenter le vecteur somme, il suffit de relier le point de départ au point d'arrivée. Ces vecteurs sont les 4 vecteurs fondamentaux dans la construction de Fresnel. Et on peut représenter aussi avec cette construction d'autres vecteurs associés à quelques tensions, comme la tension en borne de résistor UR max, dont la représentation est R fois Imax. Et la partie restante, c'est petit r fois Imax. On peut représenter également la tension en borne de la bobine, UB, en reliant les deux vecteurs associés à la bobine, qui sont petit r fois Imax et L oméga fois Imax. Donc UB prend la somme de ces deux vecteurs. Et si on veut représenter la tension de l'ensemble bobine plus condensateur, il suffit de faire la somme des vecteurs associés à la bobine et le condensateur. Donc on va relier trois vecteurs qui sont petit r fois Imax, L oméga Imax et le vecteur associé au condensateur. Donc voilà la tension aux bornes de l'ensemble bobine plus condensateur. Et pour représenter maintenant le vecteur associé à l'ensemble bobine plus résistor, on doit relier les vecteurs associés au résistor et la bobine, c'est-à-dire on va relier le vecteur R plus petit r Imax et le vecteur L oméga Imax et on obtient ainsi le vecteur somme qui représente la tension aux bornes de l'ensemble bobine plus résistor. Et pour représenter la tension aux bornes de l'ensemble bobine plus résistor plus condensateur, ce vecteur n'est autre que la tension somme Umax. Une remarque importante, la construction de Fresnel reste invariante par une simple rotation. C'est-à-dire, si tu vas représenter les vecteurs de Fresnel avec une certaine orientation, ça ne change rien au niveau de la construction. Passons maintenant aux applications. On a la situation suivante. On a donc une construction inachevée et l'exercice a donné quelques informations, notamment le déphasage, qui est égal dans ce cas à moins pi sur 3, et la tension maximale de la tension délivrée par le GBF. L'exercice a donné aussi la tension de l'ensemble bobine plus résistor, qui est égal à 11,6 volts comme valeur efficace, qui est égal aussi 11,6 racine de 2 comme valeur maximale. Et on va exploiter bien évidemment l'échelle fournie avec le document. Donc, la longueur du vecteur associé à cette tension est égale à 11,6. Alors, on prend une règle et on représente 11,6 cm et notre référence, c'est cette droite perpendiculaire à l'axe Φi. Une fois le vecteur UB plus R est représenté, le tour est joué. Donc on peut avoir en conséquence le vecteur L oméga Imax et R plus petit r Imax et Imax sur C oméga. Et en utilisant l'échelle fournie, on peut déterminer les différents paramètres demandés. La situation suivante, l'exercice a fourni l'amplitude du vecteur OQ, qui représente la tension Umax. Il fournit aussi l'amplitude du vecteur OP, qui représente UR max, c'est-à-dire R fois Imax. Et pour trouver petit r fois Imax, il suffit de faire la projection orthogonale du point Q sur l'axe des phases Φi. Donc on peut avoir la partie 1 sur C oméga moins L oméga Imax. Par conséquent, on peut avoir le vecteur petit r fois Imax et le vecteur PQ n'est autre que la tension de l'ensemble bobine plus condensateur. Et puisque dans ce cas, Φi
et en avance de phase par rapport à Phi, donc il s'agit d'un circuit capacitif. La construction suivante, c'est un cas très simple. Le document a donné le vecteur L oméga fois I1. Donc on peut travailler aussi avec des tensions efficaces, ça ne change rien. Ainsi que le vecteur R1 plus petit r fois I1. Donc l'énoncé a fourni aussi la tension délivrée par le GBF qui est égale à 8 volts. Donc on va exploiter l'échelle pour convertir la tension en volts en centimètres, donc ça sera 8 cm. Donc avec une règle bien graduée, on représente 8 cm et notre référence est le vecteur L oméga fois I1. Par conséquent, on obtient I1 sur C oméga, et comme un plus, j'ai représenté aussi le vecteur de l'ensemble bobine plus condensateur. Dans ces situations, le document a donné au préalable les vecteurs associés aux valeurs efficaces de UR aux bornes de résisteur et U délivrées par le GBF. Et l'exercice a fourni aussi la valeur efficace de la tension aux bornes du condensateur, I1 sur C oméga, qui est égale à 5,1 volts comme valeur efficace et 5,1 racine de 2 comme valeur maximale. Donc on va utiliser l'échelle fournie. Donc la longueur du vecteur I1 sur C oméga sera 10,2 cm. Donc avec une règle, on va représenter ce vecteur perpendiculairement à l'axe Phi jusqu'à le point C. Et en conséquence, on peut avoir le vecteur L oméga I1 et le petit vecteur petit r fois I1. La cinquième construction a donné le vecteur Imax sur C oméga qui est perpendiculaire à cet axe. Donc cet axe va représenter forcément l'axe Phi. De plus, l'énoncé a donné la valeur de Umax qui est égale à 5,5 volts que représente 5,5 cm. Donc on représente ce vecteur et par la suite on peut identifier facilement les vecteurs L oméga Imax et le vecteur R plus petit r fois Imax. Passons à la construction suivante. L'énoncé a fourni l'expression de la tension délivrée par le GBF et quand vous remarquez que la phase initiale de la tension U de T est nulle. Et avec les données de l'exercice, on peut déterminer le déphasage entre Phi et Phi. Donc puisque Phi est nul, donc Phi dans ce cas est égal à pi sur 4. Et à partir de l'exercice, on peut déterminer également les valeurs de R Imax que représente dans ce cas le vecteur OA, la valeur de L oméga Imax et la valeur de la tension maximale délivrée par le GBF. On commence tout d'abord par le vecteur associé à Umax, qui mesure dans ce cas 7 cm. Et notre référence dans cette représentation est cet axe. Puis on représente le vecteur L oméga Imax, qui mesure 4,9 cm. Et au final, on obtient le vecteur Imax sur C oméga, qui mesure 9,9 cm. On passe à la construction suivante. On peut déterminer à partir de l'énoncé de l'exercice les tensions efficaces UR et U aux bornes du GBF. Et la tension efficace aux bornes de l'ensemble bobine plus condensateur. Et sachant que le déphasage entre U de T et U de T est égal à pi sur 4 et la phase initiale de la tension U de T est nulle, donc on peut représenter le vecteur associé à la tension au bord de GBF sur l'axe origine des phases. Puis la projection orthogonale de ce point sur l'axe Phi va donner la partie 1 sur C oméga moins L oméga fois I. Et en conséquence, on peut compléter R fois I et petit r fois I et la tension UB plus C, la tension aux bornes de l'ensemble bobine plus condensateur. Et comme vous remarquez que dans ce cas, Phi est en avance de phase par rapport à Phi, donc il s'agit bien d'un circuit capacitif. La construction suivante, la tension Umax est déjà représentée sur le document.
Et à partir de l'exercice, on peut déterminer la tension maximale aux bornes du condensateur qui est égale 9,5 volts, qui représente 9,5 cm. Donc on peut représenter ce vecteur perpendiculairement à cet axe qui représente forcément l'axe phi. Et par suite, on a le vecteur L oméga Imax qui est perpendiculaire aussi à l'axe phi et le vecteur R plus petit r Imax. Et dans ce cas, phi est en avance de phase par rapport à phi, donc il s'agit bien d'un circuit capacitif. Dans cette construction, on remarque que la phase initiale de l'intensité est nulle, donc cet axe représente phi. Et l'énoncé de l'exercice a fourni la tension R0 fois Imax et fournit aussi la tension aux bornes de l'ensemble bobine plus condensateur, qui est égale à dans ce cas 3,05 volts. Et on va exploiter donc l'échelle fournie, ce qui va donner en centimètres 6,1. Donc on va représenter tout d'abord ce vecteur sur l'axe phi, qui est égal R0 fois Imax, qui correspond à 5 cm, puis avec une règle, on va représenter le vecteur associé à cette tension EB plus C qui mesure 6,1 cm et notre référence dans cette représentation est cet axe qui représente l'axe FU. Puis on peut avoir facilement la tension Umax et par une projection orthogonale de ce point, on peut avoir la partie L oméga moins 1 sur C oméga Imax et le petit vecteur petit r fois Imax. Et remarquez bien que dans ce cas, Phi est en avance de phase par rapport à Phi, donc il s'agit d'un circuit inductif. La dernière construction, l'exercice demande de compléter le vecteur x3, donc c'est extrêmement simple. Donc x3 représente la partie L oméga moins 1 sur C oméga Imax. Donc à partir de la valeur de L oméga moins 1 sur C oméga Imax qui est égal à 6 volts en exploitant l'échelle fournie, donc on peut déterminer soit L soit C. Et voilà chers élèves pour ce point méthode. Et avant de terminer la vidéo, je vous montre ma formule de succès. Donc S c'est le succès qui est égal le travail divisé par l'antitravail plus l'intelligence. Donc si tu veux réussir dans la vie, donc il faut travailler avec intelligence et diminuer l'antitravail. Voilà, je vous souhaite un très bon travail, un très bon courage et à la prochaine.